21h30 ce jeudi. 30 minutes que je tourne et me retourne dans ce lit trop grand. Tu es là. Ton visage enfantin posé sur ma veste qui s'imbibe du liquide de vie qui te fuit. J'ai ma main sur ta joue et je caresse cette peau qui pâlit. Je te souris malgré mes yeux pleins de larmes que je me refuse à te montrer. Ton regard me traverse comme s'il cherchait une réponse dans le mien. Je crois que tu as compris et je me sens impuissant et inutile. Cette image, je la garderai probablement toute ma vie. Je me lève et comme souvent, je m'enfuis. Je remets le short que je sors du panier, un maillot, un coupe-vent, une paire de running et me voilà parti. Il fait nuit, la brume me glace et j'aime ça. Ton visage se confond maintenant avec un autre que l'on m'a enlevé il y a maintenant longtemps. Alors j'allonge ma foulée. Là-bas, au bout de la rue, il y a ma forêt. J'en connais tous les chemins, chaque racine, chaque recoin. L'obscurité m'habille, elle me protège et vos visages s'estompent. Je cours, sans but et comme souvent mon esprit vagabonde. Il remonte à ma mémoire des images, des instants de vie oubliés comme autant de moments volés au passé. Se brouille, j'ai 27 ans, elle en a 9 de moins, nous sommes au temps de l'amour, l'âge des espérances, et voici que je suis touché par le doigt d'une muse. Comment je suis arrivé? Je ne sais pas, je suis assis devant une fée, mais voilà, paralysé, je n'ose pas lui prendre la main, peur qu'elle s'évapore sans doute. J'ai déjà besoin d'elle et j'aimerais tellement pouvoir le lui dire, mais en ai-je le droit? Je me tais et je la laisse s'éloigner. Depuis, j'ai l'impression d'être en route. J'ai toujours été en route, mais ce premier pas que je n'ai pas fait m'empêcherait-il jamais d'arriver à serrer dans mes bras, encore une fois. Je file d'un bon rythme, mes semelles ne s'enfoncent pas dans ce sol détrempé. Je vole et mes pensées s'enfuient. Mes pas et mes songes divergent, peu importe. Je me remémore les mots que je pensais à tout jamais effacer. J'ai 14 ans. Il y a ce vieil homme survivant de Buchenwald qui parle sans haine. Nous valons parfois mieux que d'être des hommes. Et les phrases prononcées alors devant ma classe résonnent encore dans ma tête comme un appel à vivre. Il poursuivait ainsi. D'abord oublier qui nous sommes n'étant personne. On peut tout, oublier la soif de gouverner ou le goût d'anéantir. Oublier les bassesses que mène la soif du pouvoir et le fait de posséder. Il nous faut l'orgueil. L'orgueil incommensurable de ne jamais manquer à l'élégance de vivre. L'orgueil d'échapper à ce que l'on nous présente comme inéluctable. L'orgueil d'avancer au-delà. Ne pas calculer la distance, ne pas imaginer de centre ni de périphérie. Arrive-t-on quelque part qu'il nous faut déjà partir? Aller partout, s'approcher des gens au plus près comme lorsque l'on se penche sur le vide, dans le risque de s'y perdre. Passer au plus près de la mort et s'échapper au dernier moment dans un fou rire, dans l'insolence. Développer son âme aussi sûrement que le font les enfants. Aimer en devenir insupportable, curieux et insoucieux de tout. Il y a si peu de vrais événements dans une vie, si peu de réels. Le monde est trop étroit, et puisque Dieu n'existe pas, il nous faut croire en ce que nous sommes et être ce que l'on croit. Que faire du temps qui nous reste, de tout ce temps? Aujourd'hui, il y a ça et demain autre chose.
Il faut s'offrir une vision irremplaçable du monde. Regardez ce qu'on traverse, ce qui éclaire notre passage. Apprendre l'éternel, l'immuable, l'intelligence de l'instinct. On apprend, mais on ne sait rien de ce que l'on apprend. À l'époque, collégien, je ne comprenais pas tout, mais ces paroles inconsciemment me sont restées. Et elles me reviennent aujourd'hui. Une petite descente me ramène vers Asnières-sur-Iton et à la réalité de mon cheminement. Oh, elle n'est pas bien technique, mais sans frontale, je dois faire attention. Mes pieds sont mes yeux et visiblement, ils reconnaissent le chemin. Je longe maintenant la forêt le long d'un champ. Le chemin est bon et ma divagation reprend. Un jour, je suis allé avec mon père dans un salon de la robotique et j'ai assisté à la démonstration d'un nouveau prototype. La machine ne possédait qu'un seul bras, mais ce bras unique était composé de tellement d'articulations qu'il pouvait prendre toutes les positions inimaginables. À l'extrémité de ce bras désarticulé était fixé un pinceau de calligraphie. Et je vous laisse comprendre avec quelle précision mécanique il écrivit en caractères chinois le mot « utopie ». Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, lors du salon du livre pour enfants de Beaugency, il y avait une calligraphe. Elle se mit en demeure de nous livrer un extrait de son art. J'ai compris ce jour que la technique sans le cœur ne permettrait pas de transcrire le vrai, l'âme et la passion, et que l'homme et le robot ne se confondraient jamais. J'ai repensé alors à tous ces gestes simples que je suis bien incapable de rapporter. Comme ces femmes qui parfumaient la rivière, rien que d'y avoir baigné leur ombre, ou ces enfants malgaches dont les rires illuminaient leur réalité. Et les mots de ce vieux monsieur me rappellent alors l'allégorie de mes ancêtres vaudois. Lux lucet in tenebris. La lumière, lui, dans les ténèbres. Je longe la voie ferrée, le monotrace devient plus technique, puis j'arrive à la route du petit pont. Ce n'est pas son vrai nom, mais depuis que je suis petit, cette route, je l'appelle la route du petit pont. Je remonte maintenant vers la Madeleine, les voitures ralentissent, certaines s'arrêtent. De jolies demoiselles, certaines doivent d'ailleurs être des damoiseaux, exercent ici leur talent. Je bifurque et rentre à nouveau au cœur de la forêt. J'évite les contre-allées pour ne pas déranger. Je file maintenant vers la mare aux biches. Quelques craquements légers me laissent penser que je ne suis pas seul. Je sais que si j'avais ma frontale, je verrais d'abord de petites boules bleues avant que d'apercevoir les formes s'éloigner. Des chevreuils curieux, très probablement. 13 jours après la fin du monde et le monde n'a pas changé, puisque la période le permet. Imaginons, non pas la fin du monde, mais le passage à une nouvelle ère. Comme il serait beau ce monde nouveau, habité par la lumière et la sagesse. Comme il te plairait à toi, le vieux monsieur, de savoir que ton témoignage nous a marqués, que tes souffrances n'auront pas été vaines, et quelle serait ta fierté de voir les enfants avec qui tu as partagé. Vivre dans une telle société, imaginons un monde où la mécanique infernale d'un système en perdition serait enrayée, pour faire place à une logique de développement dont l'homme et la femme seraient le moteur et la finalité. Les appétits insatiables de quelques tristes individus n'auraient plus les faveurs de gouvernements craintifs. Car s'il est bien de soulager les malheurs, il convient surtout de se battre contre ceux qui les créent. Les salariés ne seraient plus considérés comme de simples producteurs de profit, concurrents voire adversaires. Le bien-être serait l'indice majeur de la compétitivité. La condition humaine serait l'unique valeur cotée en bourse. Les peuples n'auraient d'autre aspiration que leur solidarité. La liberté ne s'entendrait pas comme le droit pour les plus fortunés d'en imposer aux plus nombreux, mais pour chacune et chacun de disposer des moyens de réaliser son
projet de vie en toute sécurité. Je rejoins maintenant la côte de la gare, 1900 est à parcourir. Bientôt je serai à nouveau couché. Il ne m'est pas interdit de rêver. Et puis, qui sait, si nous sommes nombreux à le vouloir, vieil homme, peut-être pourrions-nous faire en sorte que nos rêves deviennent un jour réalité. Et qui sait, peut-être qu'un jour mes bras pourraient à nouveau la serrer.